termes généraux, un marché comme le marché matinal où vous achetez vos fruits et légumes est un endroit où des acheteurs et des vendeurs se rencontrent pour échanger des biens et services. En finance, lorsque l'on parle de marché, on parle de la bourse, c'est-à-dire l'endroit où on peut acheter et vendre des actions de société. Lorsqu'on évoque le marché avec un grand M, on se réfère généralement à toutes les sociétés cotées en bourse à travers le monde, quelle que soit leur géographie, leur industrie ou leur taille. Un fait marquant est qu'il n'y a finalement que 9000 sociétés dans lesquelles on peut investir en bourse. Cumulativement, ces sociétés valent plus de 70 000 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, c'est environ 150 fois le PIB, c'est-à-dire grosso modo le revenu annuel de la Belgique. Si on dessine une carte du monde, dont la taille de chaque pays est proportionnelle à la taille des sociétés cotées en bourse dans le pays, on commence à observer des choses assez intéressantes. Tout d'abord, on remarque que les États-Unis représentent à eux seuls plus de la moitié de la bourse mondiale. Ensuite, on peut voir que la taille d'un pays n'est pas corrélée à sa valeur boursière. Par exemple, la Russie, qui est le pays le plus vaste du monde, représente moins de 1% du marché, c'est-à-dire le même poids que la Belgique. De même, la Chine, qui abrite 20% de la population mondiale, représente seulement 3% du marché. Mais finalement, il faut prendre cette analyse avec des pincettes, car une entreprise comme Apple, bien qu'elle représente 3% du marché à elle seule, génère des revenus partout dans le monde et donc de la valeur boursière partout dans le monde. Donc, dire qu'Apple n'appartiendrait qu'aux États-Unis ne serait pas tout à fait juste ni correct.